Une chose que peu de gens osent croire. Une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Par peur d'être déçus, par peur d'espérer. Mais aujourd'hui, je l'affirme haut et fort, le Real Madrid a une vraie chance de gagner la Liga cette saison. Et non, ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas une illusion de supporter. C'est une réalité. Crue, puissante, implacable. Je sais que beaucoup n'osent de plus y croire. Je le sais. Parce que moi aussi, j'ai failli abandonner. Moi aussi, j'ai dit que c'était fini. Que cette saison avait tout d'un cauchemar à vivre. Et à vite oublier. Mais aujourd'hui, tout change. Aujourd'hui, les circonstances nous obligent à regarder droit dans les yeux cette possibilité. Parce qu'elle existe. Parce qu'elle est là. Parce que la Liga 2024-2025 n'est pas encore jouée. J'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo. Parce que comme vous tous, j'ai douté. J'ai souffert. J'ai vécu cette saison comme une succession de coups de poignard. La finale de Supercoupe volée. La Coupe du Roi arrachée dans la douleur. La Ligue des Champions envolée sur une soirée cauchemardesque à Bernabéu. Et puis cette Liga, où chaque faux pas semblait nous condamner un peu plus, où chaque contre-performance du Real semblait être le dernier clou dans le cercueil. Mais aujourd'hui, je vous le dis, en tant que madridista, avec la rage dans le cœur et l'amour du club dans les veines, le Real Madrid peut gagner cette Liga. Ce n'est pas un espoir fou, ce n'est pas un rêve naïf, c'est une vérité que peu osent regarder en face. Une vérité que seuls les vrais croient encore possible. Une vérité qui fait peur à ceux qui veulent nous voir enterrés. Mais elle est là, juste devant nous, à portée de crampons. Le Barça est leader, avec 3 points d'avance, mais dimanche, tout peut basculer. Dimanche, c'est le Classico. Ce Classico, c'est la clé, c'est le tournant, c'est la finale avant l'heure, c'est le match de la saison. Gagnez-le, et nous revenons à un petit point. Perdez-le, et tout s'effondre. Mais nous n'allons pas perdre, nous n'allons pas tomber. Nous allons nous battre, comme jamais. Il y a des matchs qui ne sont pas que des matchs, des rendez-vous qui redessinent le destin, des instants de vérité qui changent tout. Et ce Classico-là en fait partie. Il ne sera pas qu'un match, ce sera un cri, un ultimatum, une déclaration de guerre, parce qu'on n'a plus de marge, plus de joker, plus d'excuses, parce qu'on ne joue pas seulement 3 points. On joue l'honneur, la dignité, la revanche. Le Real Madrid a traversé l'enfer cette saison, et pourtant, on est encore là, debout, vivant, menacé, mais invaincu, fatigué, mais dangereux. Et s'il y a bien un club sur cette planète qui sait renaître, quand tout semble perdu, c'est le nôtre. Pourquoi j'y crois? Parce que cette équipe a une âme, parce que nos joueurs ont de la mémoire. Ils n'ont pas oublié. Personne n'a oublié la Supercoupe perdue contre le Barça. Personne n'a oublié la finale de Coupe du Roi volée. Et surtout, personne n'a digéré cette humiliation au match aller. Ce 4-0, sur notre terrain, ce n'est pas seulement une question de points. C'est une question de fierté. C'est une guerre. Ce match, c'est une revanche. Une revanche sur toute une saison où on a douté de nous, où les médias catalans nous ont enterrés, où certains de nos propres supporters ont osé dire que c'était fini. Mais tant que le Real Madrid respire, tant que cette équipe est debout, rien n'est terminé. Et si le Real Madrid bat le FC Barcelone ce dimanche, l'écart passe de 3 points à un seul. Et là, c'est une autre Liga. Là, c'est un autre scénario. Là, c'est un tremblement de terre en Catalogne. Parce qu'ils se sentaient déjà champions. Et parce qu'ils ne sont pas préparés à devoir regarder dans le rétroviseur à une semaine de la fin. Croyez-moi, le Barça n'est pas prêt à ça. Ils ne sont pas prêts à sentir notre souffle, pas prêts à gérer une fin de saison sous pression, pas prêts à voir le Real leur foncer dessus avec la rage du loup affamé. Et cette rage, on l'a. Elle est là, dans les veines de chaque joueur, dans chaque course de Valverde, dans chaque frappe de Bellingham. L'autre vérité que personne ne veut dire, c'est que le Barça craque. Ils s'effondrent. Ils viennent de se faire éliminer en demi-finale de la Ligue des Champions par l'Inter Milan. Une humiliation, une claque, une fissure mentale. Et nous, pendant ce temps, nous nous sommes préparés. Nous avons travaillé dans le silence. Nous avons resserré les rangs. Nous avons digéré notre peine pour mieux bâtir notre revanche. Et maintenant, c'est notre moment. Le Real Madrid est prêt pour le Classico, prêt à tout donner, prêt à mordre, à courir, à souffrir s'il le faut. Mais surtout, prêt à gagner. La pression est immense sur Barcelone. Leur rêve de tripler s'est envolé avec la Ligue des Champions. Et s'ils perdent le Classico, c'est une deuxième claque en une semaine. Mentalement, ils sont au bord du gouffre. Et cette équipe, aussi talentueuse soit-elle, n'a pas encore démontré qu'elle pouvait survivre à une tempête pareille. Le Real Madrid, lui, est dans la position parfaite, outsider.
revanchard, prêt à bondir. Et tu sais quoi? Ce scénario, on l'a déjà vécu. Ce scénario, c'est notre terrain, c'est notre ADN. Souviens-toi de la Liga 2006-2007. Barcelone était en tête toute la saison, mais dans le sprint final, le Real a refait son retard, avec le cœur, avec la rage, avec les tripes. Cette équipe-là est bâtie du même acier. Elle ne meurt jamais. Elle recule, elle saigne, elle tombe parfois, mais elle se relève. Toujours. Nous avons des leaders, nous avons de l'expérience, nous avons la haine de la défaite. Et maintenant, nous avons une opportunité, une seule, une dernière, mais elle est réelle. Après ce classico, il ne restera que 3 matchs, 3 finales, 3 batailles. Et si on les aborde avec un point de retard, tout est possible. Parce que les nerfs du Barça vont craquer, parce que la peur va les ronger, parce que nous, on sait gagner sous pression. Et toi, Madridista, tu dois y croire. Tu dois rallumer cette flamme en toi, celle qu'on croyait éteinte, celle qu'on a laissée mourir dans les pleurs de la Champions, dans la douleur du Clasico aller, dans la frustration des coupes. Tu dois croire, parce que c'est dans ces moments-là que naissent les légendes. Ce n'est pas une fin de saison, c'est le début d'une révolte. Ce n'est pas une conclusion, c'est une déclaration. Le Real Madrid est encore vivant, et il est prêt à faire tomber le Barça, à ruiner leurs rêves, à montrer au monde entier que ce club ne meurt jamais. Dimanche, on joue plus qu'un classico. On joue notre dignité, notre histoire, notre futur. Et je vous le dis, le Real Madrid va se battre et le Real Madrid va gagner. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, dimanche soir, entre le Real Madrid et le FC Barcelone, le destin de Carlo Ancelotti, lui, est déjà scellé. Peu importe le résultat, peu importe l'enjeu, peu importe les émotions de ce classico, l'histoire d'amour entre Don Carlo et le Real Madrid touche à sa fin. Cette fois, c'est bel et bien terminé, sans retour possible, sans miracle de dernière minute, sans volte-face. Selon The Athletic, tous les détails de la séparation ont déjà été validés. Et l'idée, c'est de rendre l'annonce publique entre ce match bouillant contre le Barça et celui face à Majorque, programmé le mercredi suivant. Une manière douce, presque élégante, de dire au revoir, sans fracas, sans colère, mais avec respect et beaucoup de gratitude. Car oui, c'est une séparation, convenue dans une harmonie rare, presque touchante. 2 entités liées à jamais par des souvenirs immenses qui reconnaissent aujourd'hui que la belle histoire est arrivée à son terme. Direction le Brésil, et cette fois pas en vacances, mais pour un nouveau défi, un rêve, presque mythique, pour n'importe quel entraîneur au monde. Carlo Ancelotti va devenir, dans la foulée de son départ, le nouveau sélectionneur de la sélection brésilienne. Oui, l'Italie perd un monument et le Brésil gagne une légende. Après des mois de rumeurs, de doutes, de déclarations énigmatiques et de négociations, les choses se précisent. Les contrats sont prêts, les signatures aussi. Et l'annonce officielle n'est plus qu'une question de jours. Carlo Ancelotti va bel et bien prendre les rênes de l'équipe nationale du Brésil. Et son premier rendez-vous aura lieu en juin. Un mois qui marquera un tournant dans l'histoire de la sélection et dans la carrière de Don Carlo. Il dirigera les matchs face au Paraguay et à l'Équateur. Mais pour cela, il doit d'abord valider la fameuse liste des joueurs convoqués. Le Brésil doit remettre cette liste au plus tard le 18 mai. Et la Confédération brésilienne, CBF, souhaite que ce soit Ancelotti lui-même qui la valide, qui la signe, qui assume déjà ce rôle immense. D'où cette annonce anticipée, d'où ce timing serré, d'où cette impression étrange que la fin arrive trop vite, même si au fond, tout le monde le sentait venir. Après l'annonce, Ancelotti aura 2 chances de dire au revoir dans son temple, devant son peuple. Le 14 mai, face à Majorque, et le 25 mai, face à la Real Sociedad. 2 soirées qui promettent d'être remplies d'émotions, de gratitude et peut-être de larmes. Car derrière ce départ, il y a un homme, respecté de tous, aimé des joueurs, adulé par les supporters et admiré par toute la planète football. Mais la vie continue et le Real Madrid doit déjà penser à demain. La direction a déjà tout prévu. L'intérim sera confié, sauf surprise, à Santiago Solari, l'ancien de la maison, l'homme de transition. Puis viendra le tour de celui que tout le monde attend, Xabi Alonso.